Je voudrais tout d'abord remercier bien les représentants du maître d'œuvre, les personnes ici présentes pour leur présentation. La rénovation d'un bâtiment et dans le cas présent d'un équipement de loisirs est toujours plus compliqué qu'une construction neuve, comme j'ai pu personnellement m'en rendre compte entre 2014 et 2017, lors de la rénovation de la mairie ou encore de la villa Alexandrine. L'année dernière, j'ai fait partie du jury de concours de maîtrise d'œuvre. Comme cela est indiqué dans la délibération, 3 candidats ont été admis à remettre leur projet de couverture de la piscine sous forme de panneaux reprenant à peu près les mêmes éléments qui viennent de nous être présentés. Ils répondaient, rappelons-le, à un cahier des charges proposé par un bureau d'études et validé par monsieur le maire. À l'issue du concours, c'est le projet que nous venons de voir, que vous venez de nous présenter, qui est arrivé en tête des 3 propositions. Pour autant, s'il était meilleur que celui des 2 autres concurrents, il n'en était pas pour autant, je suis désolé, absolument parfait. Et les remarques que j'ai exprimées à l'époque restent encore valables aujourd'hui par rapport à la présentation que nous venons de voir. Alors, concernant l'aspect extérieur du bâtiment, on nous propose quand même un bâtiment assez moderne, assez monolithique, avec des façades blanches, trop imposantes à mon goût, qui vont se couvrir de coulure noire après quelques mois sous la pluie. Ça risque d'être rapidement sale. Ces façades crépies, dans leur dimension et dans leur finition, pourraient avantageusement être revues. Idem pour les toitures végétalisées, on n'en a peut-être pas beaucoup parlé là. Les toitures végétalisées, cela semble toujours sympathique sur les plans au moment de la conception, mais à l'usage, cela nécessite soit un entretien et un arrosage soutenu en plein été, ce qui est évidemment à proscrire, soit ça se transforme en terre abandonnée avec mauvaises herbes en tout genre. Donc là aussi, éventuellement, s'il y avait une autre solution, elle serait la bienvenue. Signalons ensuite, mais vous en avez parlé, qu'en proposition de base, le projet ne comporte aucun dispositif d'énergie renouvelable, type panneau photovoltaïque, ni de dispositif de récupération de calories sur les eaux de lavage, ou encore de dispositif type degré bleu sur les eaux de douche. Tout fonctionne au gaz et à l'électricité, ce qui promet, si ça en restait là, une explosion des futurs coûts d'exploitation. Car je rappelle qu'une piscine couverte consomme en moyenne 3000 kWh par mètre carré de plan d'eau, à comparer à une habitation qui est classée G en matière énergétique et interdite à la location quand elle atteint 420 kWh par mètre carré. Alors sur l'énergie, le maître d'œuvre a fait des propositions qui sont actuellement à l'étude. Ces propositions sont en supplément et n'étaient pas intégrées donc à l'offre de base. Mais ce serait un non-sens de ne pas prévoir ces dispositifs dans le projet. Alors enfin, on notera, ça vient d'être souligné, la disparition du snack actuel, remplacé par un food truck. Bon, je ne suis pas sûr que ça se vaille, mais enfin, c'est de cette façon que c'est prévu dans le projet. Alors, ces points que je viens d'évoquer sont importants, mais ils peuvent encore s'améliorer puisque nous ne sommes qu'à la phase APS, donc avant projet sommaire. J'en arrive par contre au plus important, qui n'est pas imputable particulièrement au maître d'œuvre, mais en grande partie au cahier des charges de la mairie. Et je vous parle en tant qu'enfant de Vence, qui a appris à nager dans cette piscine avec l'école, alors même que la piscine n'était pas ouverte toute l'année, qui a aussi passé de nombreuses journées dans cette piscine l'été, en groupe d'amis, ou avec ce qu'on appelait à l'époque le centre aéré. Bref, je vous parle avec un vécu et un ressenti personnel, mais qui n'en est pas moins partagé par de nombreux Vensois. J'ai bien peur qu'avec ce projet, nous allons avoir une piscine sportive au détriment de tous ceux qui adoraient notre piscine loisir. L'hiver, évidemment, c'est concevable, dehors il fait froid, il pleut, et tout le monde sera bien à l'intérieur pour faire des longueurs, de l'aquabike ou de l'aquagym. Mais l'été, seul le petit bassin est à l'air libre. Nous avons une couverture du grand bassin qui est fixe, avec seulement 4 portes à vantaux qui seront ouvertes entre les 2 bassins. Or, que ça fasse 1 an, 10 ans ou 50 ans que l'on fréquente cette piscine, tout le monde l'apprécie parce que l'on est à l'extérieur l'été.
Alors peut-être que le maître d'œuvre trouvera, et même j'en suis sûr, des solutions techniques pour faire baisser la température dans la partie couverte ou pour diminuer les chloramines, ces effluves de chlore dans l'air ambiant des piscines couvertes. Mais en termes de plaisir à venir l'été à la piscine municipale, c'est à l'extérieur que l'on veut être. Aussi bien quand on est dans l'eau que quand on se met sur sa serviette. Surtout quand on vient en famille avec des enfants. Des familles ne viennent pas pour faire des longueurs, mais pour du plaisir dans une piscine de loisirs. Je rappelle que dans sa globalité, notre équipement est censé pouvoir accueillir 300 personnes en FMI, en fréquentation maximale instantanée. Eh bien, on peut déjà imaginer que ce sera vraiment sportif et pas loisir du tout quand ces 300 personnes voudront toutes être dans le petit bassin l'été. Alors vous me direz, il y a des contraintes de prix, et je vous dirai absolument. Une couverture rétractable du grand bassin coûterait sûrement trop cher, peut-être, sans doute. Mais, monsieur le maire, dans ce cas, prenez au moins le temps de l'expliquer aux Vansois. Et surtout, prenez le temps de recueillir leur avis. Consultez-les sur la base de ce projet pour savoir ce qu'ils en pensent. Je vous ai déjà demandé un référendum sur la couverture de la piscine. Le projet le mérite, de par son coût important pour la commune, nous en parlerons tout à l'heure, mais aussi de par son aspect architectural que nous venons de voir, et surtout ses nouvelles fonctionnalités en hiver et en été, avec la disparition de notre piscine loisir. Prenons le temps de ce référendum, ça évitera éventuellement d'être à côté de la plaque et de faire des erreurs lourdes de conséquences. Je vous remercie. Merci, monsieur.